Le message est arrivé à 23h47 un mardi soir. J'étais allongée dans mon lit après une journée de 14 heures, 8 heures au cabinet comptable, puis 6 autres à servir au restaurant italien du centre-ville, et tout mon corps me faisait mal. Tu peux me prêter 500 €? Juste jusqu'à vendredi. S'il te plaît? Mon frère. Encore. Je suis restée à fixer ce message pendant une bonne minute avant de retourner mon téléphone. Je n'ai pas répondu. Je n'avais même plus l'énergie d'être en colère. 3 mois plus tôt, j'étais assise dans le salon de mes parents quand mon père a lâché la bombe. Nous donnons 100 000 € à Tobias pour une maison. J'étais en train de boire mon café et j'ai failli m'étouffer. Quoi? Ma mère, Renate, n'a même pas levé les yeux de son tricot. Ton frère fonde une famille, Petra. Il a besoin de stabilité. Il a 28 ans, dis-je lentement. J'en ai 31. Cela fait des années que je demande un peu d'aide pour un apport. C'est différent, m'interrompit mon père, Wolfgang, d'un ton catégorique. Tobias a des responsabilités maintenant. Julia est enceinte. Ils ont besoin d'espace, de sécurité. Et moi non. Papa, je travaille 2 emplois juste pour pouvoir payer le loyer d'un petit appartement d'une chambre où la moisissure pousse dans la salle de bain. Tu es débrouillarde, Petra. Tu l'as toujours été. Tu trouves toujours une solution. Encore cette phrase. Celle qui m'avait poursuivie toute ma vie. Tu trouves toujours une solution. Traduction, débrouille-toi toute seule. Tobias a besoin de notre aide, ajouta ma mère. Tu peux bien comprendre ça. La famille aide la famille. Alors aidez-moi aussi, dis-je, la voix tremblante. Je fais partie de la famille. Je suis votre fille. Le visage de mon père se durcit. Tobias construit quelque chose. Un avenir. Un héritage. Il nous donne des petits-enfants. Et toi, Petra? Que fais-tu? Tu t'épuises au travail pourquoi? Ces mots m'ont giflé. Donc c'est ça? Il mérite plus que moi parce qu'il a mis sa copine enceinte? Il mérite plus que toi parce qu'il fait quelque chose de sa vie, dit-il froidement. Il a une femme, un enfant en route, un futur. Toi, tu n'as que des plaintes. J'aurais dû partir à ce moment-là. Mais je suis restée figée, les regardant, ces gens censés m'aimer inconditionnellement, en réalisant qu'ils ne l'avaient jamais vraiment fait. J'ai un diplôme de comptabilité, dis-je doucement. J'ai été major de ma promotion. Je travaille depuis mes 16 ans. J'ai payé mes études moi-même, pendant que Tobias vivait chez vous gratuitement jusqu'à 25 ans. Je ne vous ai jamais rien demandé, sauf cette fois. Ce n'est pas une question de mérite, dit mon père en se levant. C'est une question de priorité. Tobias est notre priorité pour l'instant. Quand tu te poseras, que tu commenceras une vraie famille, peut-être que ce sera différent. Une vraie famille, répétai-je. D'accord. Je suis partie ce jour-là, et quelque chose en moi s'est brisé. Ou peut-être que ça s'est enfin réparé. La semaine suivante, je me suis jetée dans le travail comme une forcenée. J'ai pris des heures supplémentaires, accepté des missions de comptabilité freelance, dormi 4 heures par nuit et survécu au café et à la rancune. Mon amie Annika a fini par le remarquer. Tu as l'air d'un zombie. Qu'est-ce qui se passe? On déjeunait dans un petit café bon marché. Je mangeais des pâtes, le plat le moins cher du menu. Mes parents ont donné 100 000 € à Tobias pour une maison. La fourchette d'Annika s'est arrêtée en plein vol. Quoi? Apparemment, je ne le mérite pas. Tobias construit un héritage. Moi, je me tue au travail pour rien. Annika m'a pris la main. Tes parents sont des idiots. Tu es la personne la plus capable et la plus travailleuse que je connaisse. S'ils ne voient pas ça, c'est leur perte. Ça ne ressemble pas à leur perte. Alors fais en sorte que ce le soit. Tu dois partir. Quitter cette ville. Recommencer ailleurs, là où ils ne pourront plus te faire sentir que tu n'es pas suffisante. Cette conversation a planté une graine. Une graine folle, impossible, mais qui a commencé à grandir. J'ai commencé à faire des recherches. Tard le soir,
après mes quarts de travail, j'étais assise avec mon ordinateur et je regardais. Des possibilités. Des rêves que je ne m'étais jamais permis d'avoir. Des terrains agricoles en campagne. Des propriétés rurales bon marché. Beaucoup d'espace. J'avais toujours aimé la campagne. Ma grand-mère avait une petite maison près de Ratisbonne. Je passais mes étés là-bas, à aider au jardin, nourrir les poules, me sentant plus en paix que je ne l'avais jamais été chez moi. Mais l'agriculture? J'étais comptable. Je n'y connaissais rien. Et pourtant, je n'arrêtais pas d'y penser. 3 semaines plus tard, j'ai reçu un appel de la sœur de mon père, tante Hildegard. Petra, ma chérie. Ta mère m'a parlé de cette histoire de maison. Elle pense avoir bien fait. Je t'appelle pour te dire qu'elle a tort. Ça a piqué ma curiosité. Tu te souviens de ton grand-oncle Ernst? Il t'a laissé quelque chose dans son testament. À te remettre à tes 30 ans. Ton père était censé te le dire. Mon cœur s'est mis à battre plus vite. De quoi tu parles? 50 000 €. Ernst t'aimait beaucoup. Il disait que tu avais du feu en toi. Il a laissé des instructions, cet argent devait t'aider à construire quelque chose à toi. Je me suis effondrée sur ma chaise. 50 000. Ton père ne t'en a rien dit parce qu'il pensait que tu le gaspillerais. Il le gardait en fiducie. Mais c'est moi l'exécutrice du testament d'Ernst, et je dis que tu as bien mûri. Cet argent est à toi, Petra. Il l'a toujours été. Je n'arrivais plus à parler. Construis quelque chose, dit doucement tante Hildegard. Construis quelque chose de magnifique et ne te retourne pas. J'ai donné ma démission des 2 emplois le lendemain. J'ai donné mon préavis pour l'appartement. J'ai vendu presque tout ce que je possédais. J'ai emballé le reste dans ma vieille Volkswagen et je suis parti vers le nord. Je n'ai rien dit à mes parents. Rien dit à Tobias. Juste, parti. La seule personne à qui j'en ai parlé, c'était Annika, et elle a pleuré et m'a serré dans ses bras. Tu fais ce qu'il faut, m'a-t-elle dit. Tu choisis toi-même. Enfin. J'ai trouvé la propriété à 3 heures au nord de Munich. 200 hectares de champs envahis, une ferme en ruine, et plus de problèmes que je ne pouvais en compter. C'était parfait. Le vieil homme qui la vendait, Herr Bachmann, m'a regardé comme si j'étais folle. Vous êtes une femme seule. De la ville. Vous comprenez que c'est du travail dur? Je travaille 2 emplois depuis 8 ans, ai-je répondu. Je pense pouvoir m'en sortir. Il m'a étudié, puis a hoché la tête. 40 000. Comme ça, je suis devenue propriétaire terrienne. La première nuit dans cette ferme, allongée sur un matelas gonflable, écoutant les souris dans les murs, j'ai pleuré. Parce que j'étais terrifiée. Parce que je venais de tout miser sur un rêve que je comprenais à peine. Mais aussi parce que, pour la première fois depuis des années, j'avais l'impression d'avancer vers quelque chose au lieu de simplement courir sur place. La première année a été brutale. J'ai appris l'agriculture grâce à des vidéos YouTube, des livres de la bibliothèque et l'aide de voisins qui avaient pitié de la folle citadine. J'ai appris la composition des sols, la rotation des cultures, et même à réparer un moteur de tracteur avec du ruban adhésif et des prières. J'ai échoué. Beaucoup. J'ai perdu des récoltes entières à cause du temps, des parasites, et de ma propre ignorance. J'ai passé des nuits à calculer mes économies qui s'amenuisaient. Mais lentement, douloureusement, les choses ont commencé à fonctionner. J'ai commencé petit. Des légumes bio pour les restaurants locaux. Des poules élevées en plein air. Un petit troupeau de chèvres. J'ai rencontré une femme au marché, Gisela, qui m'a appris à cultiver des céréales patrimoniales. J'ai commencé à produire d'anciennes variétés de blé qui se vendaient à prix d'or aux boulangeries artisanales. J'ai réinvesti chaque centime. J'ai élargi progressivement, avec précaution. J'ai appris à souder pour réparer moi-même le matériel. À négocier. À faire confiance à mon instinct. Et quelque part dans cette première année brutale, j'ai réalisé que je n'avais pas pensé à l'approbation de mes parents depuis des mois. Je ne les ai pas contactés. Pas une seule fois. J'ai changé de numéro. Supprimé les réseaux sociaux.
Juste, disparu de leur vie aussi complètement qu'ils m'avaient exclu de leurs priorités. Parfois, je me demandais s'ils s'en rendaient compte. La plupart du temps, je ne pensais même plus à eux. J'étais trop occupée à construire quelque chose de réel. La deuxième année, tout a commencé à prendre forme. Un chef local a présenté mes produits dans un article de magazine. Soudain, j'avais plus de commandes que je ne pouvais en remplir. J'ai embauché 2 travailleurs, des frères venus de Pologne, Piotr et Marek, qui travaillaient plus dur que quiconque et sont devenus comme ma famille. Une subvention pour l'agriculture durable est arrivée. 40 000 €. Je les ai utilisés pour construire un système d'irrigation correct et une serre. J'ai lancé un programme CSA Agriculture soutenu par la communauté. 50 familles payant à l'avance pour des paniers hebdomadaires. Revenus stables. Stabilité réelle. J'ai acheté plus de terre à un voisin qui prenait sa retraite. 100 hectares supplémentaires. J'ai ouvert un petit magasin à la ferme vendant des produits, des confitures, du miel de mes ruches, des œufs de plein air. J'ai rencontré un homme, Dieter, qui dirigeait la ferme laitière bio à 10 km. Nous avons commencé quelque chose de simple et naturel. Il comprenait le travail, car lui aussi le vivait. Tu es incroyable, m'a-t-il dit un soir après m'avoir aidé à faire naître un veau difficile. Tu sais ça? Tu construis un empire à partir de rien. J'ai pleuré à nouveau cette nuit-là. Mais cette fois, c'était de bonnes larmes. À la fin de la deuxième année, je possédais 300 hectares. Un personnel de 5 personnes. Des revenus qui auraient fait passer le salaire de mon ancien cabinet comptable pour de la monnaie de poche. Une ferme que j'avais entièrement rénovée moi-même. Et j'étais heureuse. Vraiment heureuse, d'une manière que je n'avais jamais connue en essayant de mériter l'amour de ceux qui ne voulaient pas le donner. Le jour où Tobias est apparu, j'étais dans le champ au nord, en train de vérifier le blé. Il était tard dans l'après-midi, l'heure dorée, tout était paisible. Puis j'ai entendu un moteur de voiture. Personne ne tombe par hasard sur notre propriété, nous étions en dehors de la route principale, au bout d'une longue allée privée. Je suis retournée vers la ferme et j'ai vu une BMW tourner au ralenti à l'entrée. Juste là. Immobile. Ne avançant ni ne reculant. Quand je me suis approchée à 50 mètres, la portière du conducteur s'est ouverte. Tobias. Mon frère se tenait là, une main toujours sur la portière, me regardant comme s'il avait vu un fantôme. La bouche littéralement ouverte. Nous nous sommes regardés à travers le champ pendant ce qui a semblé être des heures. Petra? Sa voix tremblait. Que fais-tu ici? J'habite ici. C'est ma ferme. Ta ferme? Il regarda autour, les champs à perte de vue, la ferme rénovée, la grange, la serre, le magasin à la ferme. Ta ferme? Yep. Il est resté là, littéralement figé. Je l'ai regardé essayer de comprendre, voir son cerveau surchauffer. J'ai pris un mauvais chemin, dit-il enfin. Je cherchais. Il s'interrompit, toujours figé. Petra, c'est impossible. Apparemment, non. Piotr est apparu au coin de la grange. Marek est sorti de la serre. Le camion de Dieter était garé près de la maison. Tobias a tout pris en compte. L'exploitation. Le personnel. Le succès évident. Je ne comprends pas, dit-il doucement. Tu avais du mal. Tu travaillais 2 emplois. Cet appartement terrible. Oui, ai-je acquiescé. Puis j'ai arrêté d'attendre des aides et j'ai construit quelque chose par moi-même. Son visage est devenu rouge. Ce n'est pas juste. Ne laisse pas. Au fait, la maison, elle va comment? Celle que maman et papa t'ont achetée? Il tressaillit. Ça va. Bien. Nous avons maintenant une fille. Mila. Félicitations. Silence. Gênant et pesant. Ils se sont inquiétés pour toi, dit-il enfin. Maman pleure parfois. Tu as juste disparu. Ils ont porté plainte pour ma disparition? Quoi? Non, mais... Alors ils ne s'inquiétaient pas tant que ça. Tobias, pourquoi es-tu là?
Vraiment? Il baissa les yeux. Je rencontrais un client à proximité. J'étais en avance, j'ai pris un mauvais chemin et je me suis retrouvé ici. Je n'avais aucune idée que tu avais quitté la ville. Pourquoi le ferais-tu? Nous n'avons pas parlé depuis 2 ans. Parce que tu nous as tous bloqués. Parce que vous m'avez tous fait comprendre très clairement où je me situais dans la hiérarchie familiale. Je pris une inspiration. Écoute, je n'essaie pas d'être cruel. Mais je suis occupée. Si tu es perdu, la route principale est par là. Je me suis tournée pour partir. Papa avait tort. Je m'arrêtai. Ce qu'il a dit. Que tu méritais moins. Il avait tort, Petra. Je me retournai lentement. Mon frère avait l'air misérable. Je ne m'en rendais pas compte à l'époque. J'ai juste accepté. Pris l'argent et je n'ai pas réfléchi à ce que cela signifiait. Il avala difficilement. Mais Julia m'en a parlé. Elle dit que c'était injuste. Que j'aurais dû te défendre. Julia a l'air intelligente. Elle l'est. Elle veut te rencontrer. Elle dit que toute femme capable de disparaître et de construire tout ça doit être remarquable. Je ne suis pas intéressée par les réunions de famille, Tobias. Je n'en demande pas une. Je dis juste que je suis désolée. D'avoir pris l'argent. De ne pas l'avoir remis en question. De ne pas avoir réagi quand papa a dit ces choses. Je l'observais. Il avait l'air plus âgé. Fatigué. Le vernis de l'enfant prodige avait disparu. Excuse notée, dis-je finalement. Mais ça ne change rien. Je ne reviendrai pas. C'est ma vie maintenant, et elle ne les inclut pas. Et moi alors? Je ne sais pas encore. Il hocha la tête lentement. C'est juste. Il sortit une carte de visite. Voici mon numéro. Si jamais tu veux parler, ou si Julia peut te convaincre de rencontrer Mila. Je ne la prie pas. Il la posa sur le poteau de clôture entre nous. Cet endroit est incroyable, Petra. Tu devrais être fière. Je le suis. Il remonta dans sa BMW. Je le regardai s'éloigner. Dieter me retrouva 20 minutes plus tard. Tout va bien? C'était mon frère. Ah. Tu veux en parler? Pas vraiment. Tu veux m'aider à planter le nouveau verger demain? Toujours. Cette nuit-là, je me suis assise sur ma terrasse avec une bière et j'ai googlé mes parents pour la première fois depuis 2 ans. Mon père était à la retraite. Ma mère s'occupait de travaux caritatifs. Il paraissait plus vieux sur les photos. Plus petit, d'une certaine manière. Il y avait une photo du premier anniversaire de Mila, je suppose. Mes parents en arrière-plan, souriant. Je n'ai ressenti rien. Ni colère, ni tristesse. Juste une reconnaissance distante, comme regarder des étrangers partageant par hasard mon ADN. J'ai fermé l'ordinateur portable. 3 mois après la visite de Tobias, j'ai reçu une lettre. Papier réel, timbre réel. À l'intérieur, un chèque de 100 000 € et une lettre de mon père. Petra. Tobias nous a parlé de la ferme. Ta mère et moi y sommes allés la semaine dernière. Nous ne nous sommes pas approchés, juste regardés depuis la route. Nous avons vu ce que tu as construit. Je me suis trompée. Sur beaucoup de choses, mais surtout sur toi. Tu n'avais pas besoin de notre aide. Tu n'en as jamais eu besoin. Mais cela n'excuse pas la façon dont je t'ai traité, ce que j'ai dit, ou ce que j'ai laissé entendre sur ta valeur. Cet argent n'est pas destiné à acheter le pardon. C'est ce que j'aurais dû te donner il y a 2 ans. Si jamais tu veux parler, nous sommes là. Mais je comprends si tu ne le veux pas. Papa. Je suis restée longtemps à fixer ce chèque. Puis je l'ai déchiré en morceaux et les ai jetés dans le feu. Pas par dépit. Pas par colère. Mais parce que je n'en avais pas besoin. Je n'en voulais pas. J'avais construit quelque chose de mieux sans lui. J'ai répondu. Une seule phrase sur une carte postale représentant ma ferme. J'ai réussi. La 3e année, je me suis lancée dans l'agritourisme. J'ai construit 3 petits cottages.
Ils ont été complets en une semaine. La 4e année, un magazine d'agriculture durable a publié un article, De comptable à fermière, le parcours d'une femme vers l'indépendance. L'article est devenu viral. J'ai refusé la plupart des demandes d'interview. Je n'étais pas intéressé par la célébrité. Juste par le succès selon mes propres termes. La 5e année, j'ai acheté la ferme laitière de Dieter. Nous étions fiancés à ce moment-là. Nous avons créé une ferme durable intégrée verticalement qui est devenue un modèle pour la région. Nous nous sommes mariés sur la propriété. Petite cérémonie. Annika était ma demoiselle d'honneur. 50 invités qui avaient réellement participé à la construction de cette vie. Tobias est venu. Julia aussi, avec Mila. Mes parents n'étaient pas invités. Est-ce que tu les détestes? Me demanda Julia lors de la réception. Non, répondis-je honnêtement. Je n'ai juste pas besoin d'eux. Il y a une différence. J'ai 38 ans maintenant. La ferme vaut environ 2,5 millions d'euros. Peut-être plus si l'on compte la valeur de la marque, la réputation, la liste d'attente pour notre programme CSA. Dieter et moi avons un fils. 2 ans. Nous l'avons nommé Ernst, d'après le grand-oncle qui m'a donné mon départ. Je gère la partie business tandis que Dieter s'occupe du bétail. Nous employons 15 personnes. Offrons de bons emplois avec des salaires équitables. Fournissons des produits bio à des restaurants dans 3 régions. Et je suis heureuse. Pas un bonheur parfait, filtré Instagram. Mais un vrai bonheur. Heureuse de mes choix. Heureuse d'avoir construit quelque chose de significatif. La semaine dernière, ma mère a appelé. La première fois en 6 ans que nous parlions. Petra? C'est maman. Je voulais entendre ta voix. Te dire que je suis fière de toi. J'ai attendu. Ce que tu as construit. Ce que tu as accompli. C'est extraordinaire. Sa voix s'est brisée. Je suis désolée de ne pas l'avoir vu plus tôt. De ne pas t'avoir vu plus tôt. Merci de dire ça. Pouvons-nous venir? Ton père et moi? Nous aimerions rencontrer notre petit-fils. J'ai regardé mes champs. La vie que j'avais construite à partir de rien. Peut-être, ai-je dit. Un jour. Quand je serai prête. Je comprends. Elle fit une pause. Je t'aime, Petra. Je sais que je ne l'ai pas montré de la bonne manière. Mais je t'aime. Je sais, maman. Nous avons raccroché. Je pourrais rappeler. Les laisser venir. Peut-être même leur pardonner un jour. Ou peut-être pas. Dans tous les cas, ça va. Parce que j'ai compris. J'ai construit quelque chose d'extraordinaire à partir de rien. Prouver que je n'avais pas besoin de leur approbation ni de leur argent pour devenir exactement celle que j'étais destinée à être. Parfois, Tobias amène Mila en visite. Elle adore les animaux, surtout les chèvres. Tante Petra, pourquoi les poules mangent-elles des cailloux? Tante Petra, puis-je conduire le tracteur? Tante Petra, as-tu construit tout ça toi-même? Oui, je lui dis. Avec l'aide de bonnes personnes. Mais surtout, oui. Moi aussi, je veux construire quelque chose quand je serai grande. Alors tu le feras, dis-je. Tu dois juste décider ce qui compte pour toi et ne laisser personne te dire que c'est impossible. Mon père avait tort quand il disait que Tobias méritait plus que moi. Pas parce que Tobias méritait moins, mais parce que toute la prémisse était fausse. Nous méritions tous les deux de l'amour. Du soutien. La confiance en notre potentiel. La différence, c'est que j'ai appris à me donner ces choses à moi-même. Et ça a tout changé. Merci d'avoir regardé. Mettez un like si cette histoire vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, et cliquez sur la carte ci-dessus pour regarder plus d'histoires comme celle-ci. À la prochaine.